Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée au solde. Alors au solde, peut-être pas Vanguard que vous pouvez voir juste à ma gauche, mais un certain nombre de jeux que j'ai achetés à prix réduit en profitant des soldes. Et finalement, je me suis plus penché sur le site d'un éditeur qui a cassé les prix sur un certain nombre de jeux. Alors des jeux qui n'ont pas peut-être fait fureur, mais qui étaient pour moi, de ce que j'avais lu, vu, entendu, plutôt intéressant. Et donc je me suis fait un petit lot. Et ce petit lot, ma foi, il me semble plutôt intéressant, surtout pour le prix que je l'ai eu, à peu près dans les 80 €. Et je vais vous montrer un petit peu de ce que j'ai eu en vous disant un petit peu les prix. Alors je crois que certains des jeux sont encore disponibles chez l'éditeur pour quelques jours. Donc écoutez, voilà, je vous donne juste les choses que j'ai pu commencer à découvrir et peut-être des choses qui sont encore sous cello, mais pour lesquelles j'ai pas mal lu avant, et donc je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Alors le premier que j'ai commencé à voir, à observer, c'est Vagrant Song. Alors un titre un peu bizarre en effet, une couverture peut-être aussi un peu étrange, mais dont l'idée, vous allez le voir, c'est d'être un jeu coop qui joue de 2 à 4 joueurs, mais qui joue très bien en solo. Il y a, c'est le principe un peu souvent des coops, c'est d'être jouable en solo, donc allez-y, si vous êtes joueur solo, vous pouvez y aller. 30 minutes par joueur, donc effectivement, comptez plutôt 1 heure en moyenne pour une partie, peut-être 1h30. Et voilà, il y a un petit truc comme ça. Il le rappelle, donc une boîte assez lourde, dans un format assez atypique, un peu comme dans Batman DC, mais très grand, un peu BD, et qui est toutes les boîtes sont vernies, et même l'intérieur est verni. Alors ça raconte quoi? C'est ce qu'on appelle un boss battler. Alors j'ai découvert cette expression en regardant des vidéos et en lisant des articles dessus. Un boss battler, comme le nom l'indique, c'est un jeu dans lequel vous allez vous battre contre un boss, et donc vous allez avoir plusieurs personnages. Chaque joueur aura un personnage, et donc vous allez devoir vaincre ce personnage, et à chaque fois ce boss aura des capacités un peu différentes, et il y aura des changements de règles de jeu. Alors il est atypique sur pas mal d'égards, ce jeu-là, déjà sur son format. Il va, vous voyez, j'ai commencé à le dépuncher. Le plateau ressemble fortement à un échiquier en termes narratifs, et c'est là que le jeu est intéressant, c'est que c'est un jeu qui tente de mettre de la narration, de raconter une histoire en plus qui est un peu triste, puisqu'en fait, ça ressemble un peu à des personnages de cartoon, vous voyez, et qui sont dans un train mystérieux, et ils vont affronter des espèces de fantômes. Donc c'est un peu un train fantôme, on ne sait pas vraiment si on est vivant ou mort, et vous allez voir, les personnages sont assez intéressants. Et vous avez un plateau en forme d'échiquier qui représente un wagon, et pour lequel vous allez avoir un boss qui va avoir des règles à chaque fois différentes. Donc vous avez plusieurs choix de personnages qui ressemblent. Alors vous voyez, le matériel, alors j'ai un peu mis la boîte à l'envers, on va la remettre à l'endroit, désolé, improvisation. Les règles du jeu qui sont plutôt claires. Alors pour l'instant je bute un peu sur un point de règle, mais je vais essayer de traiter ça. Un beau livret de scénario, vous voyez, le matériel est quand même assez chouette. Et ensuite vous avez alors ça c'est assez original, je connaissais pas trop. Au lieu d'avoir des standees en carton, vous avez des standees en acrylique, donc c'est vraiment super. Donc voilà, une des personnages que j'ai désoclé, différents personnages que vous pouvez avoir, toujours sur un format encore cartoon, rétro. Là c'est 2 personnages que j'ai joué en solo la dernière fois. Et là du matériel, je vous dis déjà les dés sont beaux, ils sont en couleur ivoire, un peu de rangement, c'est toujours appréciable. Et là vous avez pas mal de cartes de compétences, donc voilà, ça m'a l'air assez correct, en sachant qu'on peut se contenter de jouer un scénario. Donc ça joue en campagne, mais on va avoir a priori des compétences qui vont s'améliorer. Vous avez un petit sac à la fois joli mais très inutile, parce que vous devez mettre à l'intérieur des jetons, et donc ça c'est le seul petit bémol qu'on peut mettre sur le matériel. Et voilà, vraiment du rangement, du matériel, et c'était vendu une vingtaine d'euros. J'ai commencé à y jouer, je suis tombé vraiment sous le charme, on va dire, du matériel déjà. Le jeu, là, je suis pas encore certain de mon avis, mais voilà, les standees sont magnifiques. J'ai hâte d'y jouer, en fait, peut-être à plusieurs, à 2 ou à 3, je sais pas combien ils jouent, donc je jouerai peut-être très prochainement. Mais voilà, ça m'a fait une belle impression. Donc il est vendu une vingtaine d'euros. Si vous voulez trouver n'importe où, même en dehors du site de l'éditeur, à pas cher, c'est peut-être une expérience à avoir. Et je vous dis, tout est verni, tout est chouette. Donc je voulais vous partager déjà cela. No or Never, alors
alors ça aussi, ça m'a pas mal intrigué. Alors c'est la 3e boîte de la personne qui a fait Sleeping Gods, Under or Below, quelque chose comme ça. Donc là encore, c'est du jeu narratif, coopératif ou comment dire, compétitif. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. Et je suis assez intrigué. J'ai toujours pas encore lu les règles. Je vais les lire très très prochainement. Et voilà, est-ce que ça joue en solo? Est-ce qu'il y a un mode histoire? Ça, pareil, hein, c'est une boîte excessivement lourde, mais cette fois-ci dans un format standard. 4 joueurs, 90 à 180 minutes. Hop là, la caméra a bougé, voilà. Et 14+, bon, ils mettent souvent ça maintenant, mais voilà, moi ça m'intrigue plutôt. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est pénible? Je sais pas encore. J'ai pas encore attaqué les règles. Et puis ça m'a l'air assez intéressant. En plus c'est un 3e opus, donc je me dis j'aurais peut-être le meilleur de ce qui a été fait avec des corrections. Donc là je vais découvrir en fait un peu avec vous ce qu'il y a. Donc délivré, je pense que c'est pour le jeu peut-être. Alors je sais pas si c'est solo mais coopératif. Différents personnages assez étranges. Donc bon, je pense que je vais jouer la jolie Alia. C'est un nom qui est très inspirant. Voilà. Alors 2 personnages un peu à la japonaise. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Un plateau, pas mal de matériel. Ah bah tiens, des dés à 4 faces. C'est assez original aussi déjà, je pense. Et bon, voilà, du matos. Ça a l'air plutôt correct. Et là aussi, c'était vendu une 20aine d'euros. Donc je me suis dit sur un 3e opus, une 20aine d'euros. S'il y en a eu 2 avant, c'est plutôt bon signe. S'il continue, donc 20 euros. Voilà, il a peut-être pas trouvé son public, peut-être qu'il y a eu un phénomène de lassitude. Voilà, pourquoi pas tenter l'expérience. Et ensuite, alors oui, ça c'était le craquage de ma commande. C'était les cartes de Dune Imperium. Donc il y en avait 5 seulement, vendues à un prix exorbitant en vrai. Alors bon, pour l'anecdote, Jessica Darakis, je crois qu'elle était vendue sur Ocasio 20, 30, 40 euros. Il y a eu des sommes délirantes à un moment pour elle. Bon, voilà. Moi, les 5 cartes sont vendues sur le site de l'éditeur à 10 euros. Comme j'ai fait une commande de plus de 70 euros, je n'ai pas eu à payer de frais de port. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais voilà, j'ai récupéré les 5 cartes. Alors en plus, c'est compatible X. Hein. Pour l'instant, je me suis arrêté à X. Il n'y a pas trop de cartes de Immortality, si je regarde bien. Donc compatible, X compatible. Boîte de base, a priori compatible. Ouais, ça m'a, sauf ça qui qui vient un peu à la X, mais voilà, 5 cartes 10 euros, c'est un peu plus que très cher, c'est complètement exorbitant, mais c'est des goodies, et moi j'aime bien les goodies, j'adore les goodies, comme dirait l'autre, et j'ai craqué pour quelque chose de complètement inutile, donc je tenais à vous le présenter. Et enfin, vous voyez encore Kingdom Rush. Alors Kingdom Rush, pareil, hein, normalement, c'est le 2e du nom, Fureur élémentale. Eh bien, voilà, le premier opus m'avait fait un peu de l'œil. Et je me suis dit, le 2e qui est bradé à 30 euros, alors boîte de base compris, je l'avais cherché à un moment en occasion, j'ai failli l'acheter plusieurs fois, et finalement je m'étais retenu. Et donc voilà, des petites figurines sympas, et donc ça correspond vraiment à des jeux qu'on peut voir sur tablette, console, etc. Alors je sais pas si les consoles, mais plutôt sur tablette. Et vous allez passer par un passage, voilà, si j'ose dire, et il y aura plein de monstres qui vont essayer d'arriver au bout, et il va falloir construire des tours pour pouvoir les détruire. Voilà, ce que j'ai compris. Alors un nouveau twist intéressant, des sets d'autocollants, tout ça, ça avait l'air pas mal, donc 30 euros. La boîte avant était vendue 50 ou 60 euros, ouais, plutôt dans les 60, et là maintenant, voilà, c'est vendu 30 euros. En plus, il y avait 2 extensions. Alors bon, je pense que ça prend beaucoup de place, il n'y a pas forcément, je sais pas s'il y a beaucoup de contenu, mais voilà. 30 euros pour tout ça. Alors au kilo, c'est vraiment très intéressant, vous me direz. Maintenant, est-ce que je vais aimer? J'espère. Pareil, hein, c'est du jeu solo, c'est du jeu à 2, pas forcément à 3-4, je pense. Voilà, c'est des jeux 1-2. C'est beaucoup de jeux 1-2, je pense, que j'ai acheté. Mais voilà, j'ai hâte aussi de l'ouvrir. Et voilà, vous dites pourquoi il n'est pas encore sous cello. Alors là, c'est un peu le bonus de la vidéo, si j'ose dire. On va ramener, alors ouais, la boîte, là c'est l'un des formats encore pire que pire. Je vais essayer de remonter un peu la caméra, voilà. ISS Vanguard, vous le connaissez tous, au moins de nom, je crois qu'il est vendu neuf à 150 euros. Évidemment, je ne l'ai pas acheté en solde.
encore que je l'ai acheté en KS, ça a mis 4 ans à arriver. J'ai fait partie des idiots qui ont oublié qu'il y avait 2 vagues, et donc je pensais que les stretch goals arrivaient avec la première vague, et que si on achetait d'autres choses, ça venait en deuxième vague. Donc je m'étais pas trop pris de questions, et j'ai mal vu, et finalement il m'est arrivé que maintenant. Donc j'ai fait, la boîte a été ouverte, j'ai fait le tutoriel. Je suis un peu réservé pour l'instant face à la complexité des règles. Oui et non, parce que les règles n'ont pas l'air si complexes, mais va falloir apprendre l'iconographie. Voilà, un tuto qui m'a laissé un peu mitigé pour l'instant, parce que le tuto, je vois pas encore l'aspect campagne, évolution des personnages, évolution des équipages. Donc là, le tuto était vraiment pour nous initier un petit peu à la partie un peu exploration. Là, on explore une carcasse dans le tuto. Bon, plutôt réservé, mais je dois avancer, je dois faire quelques scénarios pour essayer, mieux de comprendre les règles, voir un peu comment ça augmente les personnages, comment on rentre dans la narration, narration qui m'a l'air pour l'instant assez classique, pas désagréable mais assez classique, mais je me sens un peu floué dans le sens où j'aurais bien aimé avoir un truc un peu plus d'upgrade d'équipage, un peu comme on voit dans les jeux classiques en fait. Et là, je sais pas si je vais améliorer. A priori, on n'améliore pas non plus trop son vaisseau, mais peut-être que si, j'ai eu plusieurs fiches, donc à voir, à vérifier. Pourtant, bon, j'ai vu un peu ce qui se passait, mais bon. Voilà, bah écoutez, je sors l'annexe ISS Vanguard de son annexe. Moi, tout cela, ça m'a coûté, je crois, alors 80 € pour Kingdom Rush, le 20 Grand Song, le Nord Never. Voilà, donc tout ça 80 € plus les 2 boîtes, donc c'était vraiment une bonne affaire. Et alors ça 10 balles, alors voilà, 10 balles, 30 balles, 20 balles, 20 balles, on est à 80 €. Et par contre, il y a un petit bémol sur ma commande, c'est-à-dire que j'avais commandé le Tower 3D pour Kingdom Rush. Et je l'ai payé, et une semaine après on m'a dit que finalement ça serait pas dans ma commande, et que ça m'a été remboursé directement sur la carte, mais voilà, c'était pas très cool, surtout que j'ai vu qu'en même temps ils s'en vendaient encore dans d'autres magasins sur le site de Lucky Games. Donc voilà, grosse déception. Quand il y a plus de stock, il y a plus de stock. Quand il y a du stock, il y a du stock, quoi. Donc il y a eu un petit problème de stockage, et ça m'a un petit peu agacé. Voilà, j'aurais bien aimé acheter à vil prix, faut être honnête, 5 €, des éléments de confort matériel qui m'ont aidé vraiment à m'insérer dans la campagne. Voilà. Donc écoutez, c'est fini pour cette micro vidéo, je dirais solde. J'espère qu'elle vous a plu, et puis je vous ferai prochainement d'autres vidéos. Merci de rester fidèle à la chaîne. Merci de venir sur cette chaîne si vous êtes nouveau, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.